Coucou les petits loups. Je me décide enfin à vous faire une vidéo qui parle de mon parcours global en Corée du Sud. Alors je suis française, j'ai 30 ans, je suis de formation infographiste à un niveau bac pro. Je vis à Séoul actuellement et depuis 2012. Je parle anglais couramment, un petit peu coréen, mais surtout je comprends le coréen à un niveau intermédiaire. J'ai un petit copain en Corée. Alors, je suis arrivée en Corée début 2012. C'était la toute première fois que je venais en Corée, puisque je n'avais jamais voyagé en Corée avant ça, et j'ai pris le risque de venir directement sans rien connaître en fait. Par contre, avant ça, j'avais déjà fait un visa vacances-travail au Japon, donc c'était pas la première fois que je partais. Néanmoins, c'est la première fois que je partais toute seule, puisqu'au Japon, j'y étais allée avec mon copain de l'époque. Alors, comment ça a commencé? Lorsque je suis arrivée, j'avais déjà un job et j'étais déjà inscrite à l'université. En fait, j'avais déjà bien tout préparé avant de partir. Donc, notamment, je me suis inscrite à l'université de Ide, Ewha Women's University, pour prendre des cours de coréen pendant un semestre. Puisqu'avant de venir, j'avais absolument aucune connaissance en coréen. Je ne savais même pas l'écrire, le lire, enfin rien du tout. Donc je me suis dit que pour commencer mon aventure en Corée, ce serait vraiment chouette de prendre des cours de coréen, au moins avoir le niveau 1 très basique. Donc c'est ce que j'ai fait. En parallèle, j'avais également déjà trouvé un travail d'infographiste dans une agence de voyage. Donc j'étais censée en fin de compte faire du 50-50, c'est-à-dire aller au cours le matin et travailler l'après-midi pendant 3 mois. Donc j'avais déjà prévu en fait de financer mes cours de coréen avec mon travail à temps partiel à côté. Je suis partie avec 3500 € sur mon compte. La semaine après mon arrivée, donc j'ai rencontré la personne pour l'emploi d'infographiste dans l'agence de voyage et on m'a sorti le contrat et je me suis rendu compte que c'était un contrat de stage non rémunéré. Sachant que lorsqu'on en avait discuté par mail, même par téléphone, pour moi il était très clair que c'était un emploi rémunéré puisque en plus j'étais la seule graphiste dans la boîte et puis que je suis diplômée en tant que graphiste, donc en aucun cas j'avais besoin de faire un stage de toute façon. Et puisque j'avais aussi envie de trouver un travail très rapidement pour justement ne pas dépenser mes réserves, c'était quand même le but. Je me suis donc retrouvée un peu mal à l'aise devant ce contrat. J'ai vu ça. J'ai eu un petit moment de réflexion et puis je me suis dit, bon, après tout, je suis déjà en Corée, donc il est trop tard pour reculer. Moi, ce que je veux de toute façon, c'est avoir une expérience professionnelle à l'étranger en Asie, donc j'ai signé le contrat. C'était un contrat pour 3 mois au départ. J'ai commencé à faire mes cours de coréen le matin, donc de 9h à 13h, et ensuite de 14h à 19h, je crois, j'allais travailler donc dans cette agence de voyage. C'était très très difficile parce que même au niveau débutant, apprendre une nouvelle langue, ça reste beaucoup d'investissement. Donc c'est vrai que j'avais très très peu de temps pour faire mes devoirs. Je devais faire mes devoirs le soir après le travail et je faisais des journées de folie. J'ai réussi à avoir de très bons résultats, j'étais même dans les premières de ma classe, mais j'ai senti qu'à la fin des 3 mois du niveau 1, j'étais complètement sur les rotules. Donc ça devenait vraiment très difficile et de toute façon, là, du coup, j'ai décidé d'arrêter les cours de coréen. Pourquoi? Déjà parce que j'avais de la peine à gérer travail et cours, et en plus et surtout, je commençais déjà à manquer d'argent. J'avais 3500 €, mais je gagnais absolument rien puisque j'étais en stage non rémunéré. En fait, les 3500 €, je les ai gardés à peu près 4 mois, je dirais, puis après, je me suis retrouvée dans une situation très très compliquée, très délicate. Même en ayant arrêté les cours de coréen, j'ai dû continuer de travailler à temps partiel pour cette agence gratuitement ou plus ou moins, parce qu'à un moment donné, j'ai réussi à négocier du genre 200 €, quelque chose comme ça. Et à côté de ça, j'avais trouvé un petit boulot de babysitting et je faisais aussi du dog sitting, donc je sortais des chiens et c'était très bien payé, heureusement pour moi, donc ça m'a un petit peu sauvée. Finalement, 5 mois après, je me suis fait recruter par une entreprise coréenne électronique
J'avais déposé mon CV sur le forum francecorée.com et vu que cette entreprise cherchait quelqu'un dans l'urgence pour faire une petite mission en fait de traduction français-anglais, j'avais été recrutée très très rapidement. En 2 jours j'avais l'entretien, 3 jours après je travaillais et voilà, ça s'est fait comme ça. Et finalement après 3 semaines mon boulot leur a plu, donc ils m'ont carrément embauchée. Et après 3 mois, j'ai même signé un contrat de travail d'1 an avec eux. Ils ont commencé à faire des démarches pour que j'obtienne un visa de travail longue durée, donc le E7. Et c'était aussi la première fois que j'avais un vrai salaire de cadre. Enfin, j'avais plus de 2000 € par mois. Et en Corée, c'est énorme. Quand on vit humblement comme moi, je pouvais mettre 1000 € de côté tous les mois. Donc c'est vraiment incroyable. Malheureusement, je n'ai pas pu obtenir ce visa de travail puisque je n'ai pas le niveau d'études requis minimum qui est un bac+3. Voilà, donc j'ai dû quitter mon emploi après la fin de mon visa vacances-travail. Finalement, je suis restée là-bas que pendant 6 mois. Et à mon grand regret, j'ai proposé ce poste à une autre personne que je connaissais qui, elle, a un master et a obtenu le job et le visa très rapidement et très facilement. Suite à ça, j'ai refait un petit séjour en France d'1 mois à peu près pour régler quelques paperasses et j'ai décidé de retourner en Corée en tant qu'étudiante pour étudier le coréen. Sachant que j'avais de l'argent de côté de mon ancien job d'assistante marketing, donc dans cette petite boîte d'électronique. Et en plus de ça, quelques mois après, j'ai pu faire une demande de prêt étudiant avec ma banque qui m'a donc prêté beaucoup d'argent. Et donc je suis repartie avec ça en Corée. Et à ce moment-là, mon projet était très clair. J'avais suffisamment d'argent pour vivre et étudier le coréen en Corée pendant 1 an, voire 1 an et demi. Donc je voulais me consacrer entièrement au coréen et devenir bilingue. En tout cas, maîtriser le coréen après 1 an. Sachant qu'il y a 6 niveaux, j'en avais déjà passé un. Donc voilà, mon objectif c'était de rentrer en niveau 2 à Sogang et d'aller jusqu'au niveau 6, dernier niveau. Malheureusement, comme certains le savent déjà, aujourd'hui je ne parle pas du tout bien coréen parce que finalement ce projet a totalement échoué. Je pense que c'est très personnel. Je pense que je suis le genre de personne qui a beaucoup de problèmes avec les méthodes d'enseignement tout simplement. Et que les méthodes classiques académiques ne me conviennent pas dans la plupart du temps. Et aussi et surtout, à partir du moment où j'apprends quelque chose et que ça devient quelque chose d'angoissant, de stressant et que ce n'est plus quelque chose d'amusant et de fun, en fait, soit je perds de l'intérêt, soit ça devient quelque chose qui m'oppresse et donc je n'arrive tout simplement plus à faire face et à aller de l'avant. Au départ, j'ai commencé par étudier le coréen en niveau 2 à Sogang. Après 1 mois et demi, ça a été la catastrophe. Déjà après 1 mois, ça n'allait plus du tout. J'ai totalement planté mes examens. Au tout début, j'étais très motivée. Je finissais mes cours à 13 h et ensuite de 14 h à 19 h, j'étais dans un café et j'étudiais. J'avais la tête dans mes livres et j'étais absolument passionnée par ce que je faisais. Donc ma vie c'était le coréen. Mais petit à petit en fait c'est devenu de plus en plus difficile parce que j'ai commencé à avoir des angoisses, des complexes avec mon coréen. Sachant qu'à Sogang c'est un institut qui est réputé pour l'oral. Mais là je me suis retrouvée dans une classe, on était 25, il y avait 4 ou 5 tables de 5-6 personnes. Et on était tout le temps en interaction avec les autres étudiants, on devait même aller des fois dans la classe d'à côté. Et moi en fait, j'en ai peut-être pas l'air comme ça, mais je suis une personne qui est assez timide. À partir du moment où on m'enlève mes capacités orales, je perds absolument toute ma confiance en moi. Donc si on me fait parler dans une langue que je ne maîtrise pas encore suffisamment, en fait je perds tous mes moyens. Et je me sens très mal à l'aise et voilà, je disparais complètement. Et c'est en fait c'est ce qui s'est passé et à un moment donné, je me suis sentie tellement mal
que je refusais carrément de parler à mes autres camarades de classe. Au début, je m'étais fait des copines et puis petit à petit, j'ai arrêté d'aller manger avec les autres à midi. Je refusais de faire les exercices en classe. J'étais en fait complètement traumatisée. C'est devenu un vrai cauchemar. À un moment donné, je me suis réveillée et c'était fini. Je ne pouvais plus mettre les pieds en cours. Donc en fait, j'ai complètement déserté les cours du jour au lendemain, complètement. Grosse déception, grosse angoisse, là j'étais vraiment pas bien, donc en fait pendant un mois j'ai complètement rejeté le coréen, je ne voulais plus parler en coréen, j'étais complètement traumatisée en fait, c'est vraiment le cas de le dire. Et après un mois, je me suis remise petit à petit dans le bain et j'ai décidé de prendre des cours individuels de coréen parce que j'avais vraiment toujours cet objectif d'apprendre le coréen, mais même si je me sentais très mal à l'aise maintenant avec cette langue, mais j'avais vraiment envie de repousser mes limites. Donc comme j'avais de l'argent, j'ai pris des cours particuliers pendant un mois à raison de 6 heures par semaine, donc je faisais 3 fois 2 heures et j'ai eu une prof absolument géniale. C'était à l'institut Best Friends à Shincheon, c'est eux qui proposent les tarifs les plus bas, ce sont des tarifs dégressifs. Et donc j'ai eu ces cours avec cette jeune fille coréenne qui était vraiment extra. Et donc avec elle en fait j'ai revu le niveau 2 et j'ai finalisé une moitié du niveau 2. Et j'ai pu rentrer directement en niveau 2B si je puis dire dans un institut ensuite qui s'appelle Ganada, un institut privé à Hongdae où là nous étions 5 élèves au départ dans la classe, on n'était que des Français, c'était très drôle, c'était complètement un hasard. Et donc là j'ai fini mon niveau 2 entre les cours privés et les cours de groupe à Ganada. Et ça s'est super bien passé, j'ai repris un petit peu confiance en moi, ça allait mieux. Et ensuite je suis passée au niveau 3, toujours dans le même institut. Et là de nouveau, ça s'est moins bien passé. Parce que je me suis retrouvée à nouveau dans une classe, soudain on était 15 dans la classe et tous les matins on devait faire une présentation devant tout le monde, à l'oral, on devait improviser des choses avec des nouveaux mots de vocabulaire et voilà. Et je sais pas, je suis complètement tétanisée par l'improvisation et d'autant plus l'improvisation en coréen. Je sais pas pourquoi, je me sens juste pas à l'aise dans cette langue, voilà. Donc voilà, c'est très dommage parce que j'aime les langues. L'anglais, j'ai jamais eu aucun souci, ça s'est fait tout seul. Maintenant, je parle anglais couramment et je l'ai même pas vu venir. Donc j'aurais voulu que ce soit comme ça avec le coréen, mais malheureusement, blocage. Du coup, en fait, ma deuxième année en Corée, ça a vraiment été une année comme ça. Puisqu'au départ j'étais partie sur le coréen et puis je me suis découragée plusieurs fois, j'ai été traumatisée plusieurs fois, donc j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai réarrêté, j'ai repris et puis j'ai essayé aussi de m'y remettre toute seule. Et puis en fait, sans me rendre compte, une année est passée et qu'est-ce que j'ai fait pendant cette année? Je saurais même plus le dire, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait aussi quelques tournages, quelques dramas, quelques petites choses comme ça, mais j'ai vraiment pas fait grand chose et comme j'avais de l'argent pour vivre sans travailler finalement, ben voilà, j'ai un peu vécu sur mes économies donc voilà. Là j'ai dépensé beaucoup d'argent on va dire pour rien. Je me suis même pas rendu compte, j'ai dilapidé tout l'argent que j'avais et je me suis même retrouvée complètement dans la dèche. Après ce ratage absolument phénoménal, j'étais vraiment désespérée, honnêtement je voyais plus d'avenir pour moi en Corée, je voyais plus d'opportunités, plus rien. Donc je me suis dit la seule solution c'est de reprendre des études pour un jour espérer obtenir un visa de travail en Corée ou à l'étranger. Donc je suis retournée en France et j'ai entrepris de reprendre des études en BTS. Parce que simplement ça me fait peur de me dire je pars en licence pour 3 ans, donc BTS 2 ans et licence pro après, je me sens plus à l'aise comme ça. Et ça a été une question de timing aussi parce que je suis retournée un peu en France en catastrophe, donc j'ai pas vraiment eu le temps de me poser la question dans quelle école j'allais étudier. Je savais même pas encore à ce moment-là ce que je voulais étudier puisque mon objectif c'est surtout d'avoir un diplôme supérieur. J'ai finalement décidé de reprendre des cours, un BTS communication avec le CNED, donc une formation à distance, ce qui me laisserait plus de flexibilité.
J'ai donc commencé cette formation dans ma famille, voilà, j'ai commencé mes cours et finalement 4 mois après, ça a été plus fort que moi, il y a eu l'appel de la Corée. Et j'ai eu de la chance parce que à ce moment-là, j'ai eu quelques retombées d'argent. J'ai pris le peu d'argent que j'avais. En 2 semaines, j'avais pris ma décision de repartir en Corée, j'avais pris mon billet d'avion et une semaine avant, je prévenais ma famille et j'étais partie, quoi. Et voilà, je suis revenue en Corée l'année passée, en fin d'année. Alors la grande nouveauté cette année, c'est que j'ai réussi à obtenir un visa C4 qui est un visa entertainment, donc comment dire, tout ce qui est modeling, acting, voilà, ce genre de choses-là. C'est un visa qui doit être renouvelé tous les 3 mois, mais néanmoins c'est un visa qui donne un statut légal en Corée et qui permet de faire du modeling et de l'acting légalement. Donc depuis l'année passée, c'est ce que je fais un petit peu plus régulièrement qu'avant, c'est que je continue à faire de la figuration, notamment dans des dramas, dans des films, ce genre de choses-là, ou des émissions. Et il y a quelques mois également, puisque là je suis actuellement en BTS communication, j'ai un stage obligatoire à faire. Donc j'ai effectué mon stage de 2 mois, il y a 3 mois en arrière, dans une petite entreprise coréenne qui fait de la production de films d'animation, du merchandising. Et là, j'y suis toujours actuellement, à temps partiel. Et à côté de ça, je continue à faire donc du modeling, de la figuration et des choses comme ça. Sachant que j'ai aussi une petite bourse pour mes études. Je m'en sors très très difficilement. Il y a des mois où je suis à 2 doigts de ne pas pouvoir payer mon loyer, ou voilà, des fois j'ai 3 semaines de retard. Donc ça reste la galère, la galère. Je suis tout de même très satisfaite puisque ça fait quand même 3 ans que je suis ici et que je survis envers et contre tout. Et notamment, j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a à peu près 1 an et je pense que c'est vraiment un vrai soutien pour moi et une vraie motivation. C'est aussi ça qui me donne envie de rester puisque si je ne suis plus en Corée, ça va être beaucoup plus difficile d'apporter du contenu à ma chaîne, bien évidemment. Et que j'aime vraiment partager ce que je vis ici. Beaucoup de pas de, ouais, de plantage, de ramage, de questionnement, de désillusion. Bon, mais je regrette absolument rien, même au jour d'aujourd'hui. Cette année un peu merdique que j'ai passée l'année passée, voilà, c'est pas grave, c'est fait, c'est trop tard. Bah, le coréen, non, je le parle toujours pas. J'ai toujours l'espoir qu'un jour j'arriverai à m'y mettre, à m'y remettre. Là j'y pense d'ailleurs ces jours-ci, puisque j'en ai de plus en plus l'utilité. Ma plus grosse frustration, c'est ça, c'est le coréen. En tout cas, actuellement, j'ai une vie très riche et bien remplie. Je fais vraiment des choses qui me plaisent, je rencontre beaucoup de gens, donc j'ai vraiment envie de continuer sur cette voie. J'espère vraiment avoir d'autres opportunités. J'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend des opportunités. En tout cas, moi, l'année prochaine, en juin 2016, je dois passer mon examen de BTS, puisque là, je suis actuellement en 2e année, et donc je devrais retourner en France pour un petit moment. Alors, est-ce que je quitterai définitivement la Corée à ce moment-là? Je n'en sais rien. Tant qu'il y a quelque chose pour moi ici, je reste ici. À partir du moment où j'aurai plus rien et que je me sentirai face à un mur, comme ça a été le cas l'année passée à un moment donné, alors je repartirai en France ou vers de nouveaux horizons. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à quelques-unes de vos questions et que ça vous aura appris un peu plus de choses sur mon parcours en Corée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous dans les commentaires et je vous invite à me rejoindre sur Facebook Nounaya ainsi que sur Instagram Nounaya Soul et Twitter, c'est pareil. Et on se retrouve très bientôt. Gros bisous!